Cari fratelli e sorelle, poco fa, con la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro, si è conclusa la seconda assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi. Il y a quelques instants vient de se terminer la célébration eucharistique pour le synode des évêques pour l'Afrique. Il y a trois semaines de prière et d'écoute réciproque pour comprendre ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui à l'Église qui vit dans le continent africain, mais en même temps à l'Église universelle. Les pères synodaux, venus de tous les pays de l'Afrique, ont présenté la riche réalité des églises locales. Ensemble, nous avons partagé leur joie pour le dynamisme des communautés chrétiennes qui continuent de grandir en quantité et qualité. Nous rendons grâce à Dieu pour l'élan missionnaire qui a trouvé un terrain fertile dans de nombreux diocèses et qui s'exprime dans l'envoi de missionnaires dans d'autres pays africains et dans d'autres continents. Particulièrement important et une place importante a été donnée à la famille, qui en Afrique constitue la cellule primaire de la société, mais qui aujourd'hui est menacée par des courants idéologiques venus aussi de l'étranger. Que dire ensuite des jeunes qui sont exposés à ce type de pression, influencés par des modèles de pensée et de comportement qui sont contre les valeurs humaines et chrétiennes des peuples africains. Naturellement, ont été énoncés aussi les problèmes actuels de l'Afrique et son grand besoin de réconciliation, de justice et de paix. Justement, à cela, l'Église répond en reproposant un élan renouvelé pour l'annonce de l'Évangile et l'annonce de la promotion humaine. Animée par la parole de Dieu et par l'Eucharistie, l'Église s'efforce de faire en sorte que personne ne soit privé du nécessaire pour vivre et que tous peuvent mener une existence digne de l'être humain. En rappelant le voyage apostolique que j'ai réalisé au Cameroun et en Angola au mois de mai dernier, qui avait aussi le but de préparer le deuxième synode pour l'Afrique, aujourd'hui je voudrais m'adresser à toutes les populations africaines et tout particulièrement à tous ceux qui partagent la foi chrétienne pour leur livrer idéalement le message final de cette assemblée synodale. C'est un message qui part de Rome, siège du successeur de Pierre, qui préside à la communion universelle, mais que l'on peut dire dans un sens tout aussi vrai que ce message trouve son origine en Afrique, d'où il trouve les expériences, les attentes, les projets, et maintenant retourne en Afrique en apportant la richesse d'un événement d'une profonde communion dans le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez depuis l'Afrique, je vous confie tout particulièrement à vos prières les fruits des travaux des pères synodaux. Et je vous encourage avec les paroles du Seigneur Jésus. Soyez le sel et la lumière de cette terre africaine. Alors que ce synode s'achève, je voudrais maintenant rappeler que l'année prochaine est prévue une assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du synode des évêques. Et à l'occasion de ma visite à Chypre, j'aurai le plaisir de donner l'instrumentum laboris de cette assise. Rendons grâce au Seigneur qui ne se lasse jamais de édifier son Église dans la communion et invoquons maintenant avec confiance l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat me secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Toujours en direct depuis la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. J'adresse tout d'abord des salutations spéciales aux milliers de fidèles rassemblés à Milan, sur la place du Dôme, où ce matin a été célébrée la liturgie de la béatification du prêtre Don Carlo Gnocchi. Il fut d'abord un éducateur remarquable, d'enfants et d'adolescents. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il devint l'aumônier des chasseurs alpins avec lesquels il fit la tragique retraite de Russie en échappant à la mort par miracle. Ce fut à ce moment qu'il projeta de se dédier complètement à une œuvre de charité. Comme ça, dans le Milan en reconstruction, Don Gnocchi travailla pour restaurer la personne humaine en accueillant des enfants orphelins ou mutilés et leur offrant assistance et formation. Il se donna tout complètement jusqu'au bout. En mourant, il donna ses cornets à deux enfants aveugles. Son œuvre a continué de se développer et aujourd'hui, la Fondation Don Gnocchi est à l'avant-garde dans le soin de personnes de tout âge qui nécessitent de thérapie, de réhabilitation. Et alors que je salue le cardinal Tettamanzi, archevêque de Milan, et je me réjouis avec l'Église de Milan, je m'approprie la devise de cette béatification, aux côtés de la vie, toujours. Je vous accueille avec joie pour la prière de l'Angélus, cher pèlerin francophone. En ce jour où s'achève la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques, la liturgie nous rappelle que seul le Christ Jésus peut guérir pleinement la personne humaine de la misère d'un cœur blessé. Que notre prière se fasse instante pour que tous les peuples de la terre, et particulièrement les peuples d'Afrique, marche avec lui sur les chemins de la vie, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Que Notre-Dame d'Afrique protège et guide les hommes et les femmes de ce bien-aimé continent. Bon dimanche.
Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones présents à la prière de l'Angelus. We have just concluded the second special assembly for Africa of the Synod of Bishops, which has been a period of grace. I invite all of you to pray for our brothers and sisters of Africa. May the Lord, who granted sight to Saint-Père the qui blind, rappelle la fin du synode pour l'Afrique. renew their faith, that they may always see and follow clearly the path of reconciliation, justice and peace, which leads to salvation. Upon all of you and upon all the people of Africa, I invoke God's abundant blessings. Von Herzen grüße ich die deutschsprachigen Gäste hier auf dem Petersplatz. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles germanophones. Das Evangelium dieses Sonntags, das wir auch soeben im Petersdom bei der Eucharistiefeier zum Abschluss der Bischofssynode für Afrika gehört haben, berichtet uns von der Heilung eines Blinden. Jesus hat das inständige Rufen dieses Bartimäus gehört und ihm sein Augenlicht wieder geschenkt. Das ermutigt uns, mit all unseren persönlichen Schwierigkeiten in den Anliegen der Kirche und ebenso mit den Herausforderungen und Nöten des afrikanischen Kontinents voll Glauben und Vertrauen zu Christus zu kommen. Er schenkt auch uns Hilfe und Heil. Der Herr behüte euch und eure Familien. Saluto con affetto a los fieles de lengua española. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Con la celebrazione eucaristica in la Basilica di San Pedro ha concluido esta mañana la segunda Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos. En un clima de profunda y fraterna comunión eclesial hemos escuchado testimonios elocuentes del gran dinamismo misionero de la Iglesia africana, así como de los importantes desafíos que tiene que afrontar en el momento presente. Pidamos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que conceda al pueblo de Dios en África un renovado impulso evangelizador al servicio de la reconciliación y la paz. ¡Feliz Domingo! Dirijo agora uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue portugaise. De modo particular aos grupos das dióceses brasileiras de Jundiaí e São Carlos, desejando que a vinda a Roma fortaleça a vossa fé e vos encha de paz e alegria em Cristo. A Santíssima Virgem guie maternalmente os vossos passos. Acompanho estes votos com a minha bênção apostólica. Pozdravljam Romarje iz Kamnika i Slovenije. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles venus de Slovénie. Ste se tudi vi, člani njegovega svetnega reda in prijatelji, podali na Božjo pot v Rim in prišli na srečanje s Petrovim naslednikom. Naj vam bo to vaše romanje v pomoč, da boste tudi sami napredovali v svetosti in veselu služili Bogu v njegi cerkvi. Sova pozdravljenja kjerujem do Polakov. Le Saint-Père qui adresse maintenant ses salutations aux fidèles polonais. Zamykając pracę synodu dla Afryki, dziękuję Bogu za da polskich misjonarzy, duchownych i świeckich, którzy służą Kościołowi na tym kontynencie. Wszystkich wierzących proszę o duchowe i materialne wsparcie tego dzieła. Niech wam Bóg błogosławi. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement le groupe de catéchistes du diocèse de Rimini et les fidèles venus de Lamezia Terme et d'autres villes de la péninsule italienne.
Je salue aussi l'Institut européen Marcello Candia di Serengo, les employés de l'Association nationale des combattants et le Cooper Club Roma. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, très bonne semaine. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Lucie Henningson et Cédric Besson qui étaient aujourd'hui à la technique. Encore merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Très bon dimanche, très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.